Abdoulaye est un homme heureux. Pensionnaire à l'orphelinat Khalil Ibn Walid d'Abobo, il pourra désormais dormir dans un cadre idéal. Je suis très content parce que ça va nous permettre de bien dormir et de bien étudier. Comme Abdoulaye, les 81 pensionnaires de cet orphelinat ne dormiront plus à même le sol. Leur centre d'accueil vient d'être doté d'un bâtiment R+2, composé de 6 dortoirs pour 54 lits, un réfectoire et 4 salles de classe. L'orphelinat peut accueillir aujourd'hui plus de 100 pensionnaires. En 2018, lorsque nous avons entendu parler de l'orphelinat et que nous sommes venus en visite, les enfants vivaient dans des conditions très difficiles. C'était le rez-de-chaussée, un mur monté seulement que sur le sol, qui n'avait pas de fondation. La journée, les salles servaient de salles de classe et la nuit, ils montaient les bancs, ils mettaient des nattes, des pagnes et se couchaient à même le sol. Et lorsque nous avons vu cela, nous avons décidé de donner un cadre de vie très agréable à ces enfants. Démarrée en janvier 2020, la construction de ce bâtiment a pu voir le jour grâce à l'organisation non gouvernementale Solid Action. Que voir des enfants dans des conditions déplorables, on ne le souhaite à personne. Donc on a décidé avec tous nos amis, tous les amis et à travers nos contacts, de se mettre ensemble pour construire cet orphelinat-là, pour permettre à ces enfants-là d'être dans de bonnes conditions. Le coût des travaux pour la réalisation de l'édifice s'élève à 78 millions de francs CFA et la Fondation Petrosi y a contribué fortement. Dans le vaste programme social du gouvernement, les sociétés d'État comme Petrosi Holding apportent leur pierre à travers leur fondation et c'est un travail de longue haleine sur lequel nous sommes tous engagés. Et nous sommes très heureux de pouvoir apporter cette pierre ici, dans un quartier qui en a besoin et pour des enfants vraiment démunis. Situé à Abobo-Bokabo, l'orphelinat, qui affiche aujourd'hui un nouveau visage, existe depuis 2009. Dans ce centre d'accueil, l'âge des pensionnaires varie entre 1 et 16 ans. Un bilan satisfaisant, c'est ce qui ressort de l'Assemblée générale à mi-mandat de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige tenue le mardi 6 avril dernier à Cocody. L'organisation a pu mener 9 activités, à savoir la mise en œuvre de 2 projets communautaires et la tenue de 7 ateliers de formation sur le leadership et le développement personnel. Nous pouvons dire à mi-parcours que le bilan de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige est satisfaisant, dans la mesure où nous avons réalisé plus de 100% des activités qui étaient prévues. Sur 9 activités prévues, nous avons effectivement réalisé les 9 prévues et nous avons réalisé aussi 3 autres activités qui n'étaient pas prévues pour ce premier semestre. C'est de façon unanime que les officiels et membres présents ont salué ces résultats obtenus par le comité directeur local 2021. Un comité directeur qui ne ménage aucun effort selon lui pour amener la JCI Abidjan Prestige à être une référence. Continuer à faire ce qu'ils savent déjà très bien faire, de toujours respecter le credo qu'eux-mêmes se sont donnés. Je pense qu'à travers tout ça, ils pourront aller encore de l'avant. Ils ont encore beaucoup de potentiel, qui restent encore ensemble et qu'ils continuent ce qu'ils ont toujours commencé. La présidente Boni Dameti de la JCI Abidjan Prestige ne compte pas s'arrêter là. Elle entend relever les défis liés à la seconde partie de son mandat. Nos activités phares du mandat sont notamment le projet Prestige Peace qui se réalisera en cours de second semestre. Nous avons également le projet de la construction d'une école maternelle à Théiry, qui a été lancé et qui sera réalisé le 1er mai dans le département de Théiry à Gagnoa. Nous avons également la célébration de nos noces de bois, nos 5 ans d'existence, qui sera réalisée également le 29 mai 2021. Cette assemblée était aussi l'occasion pour la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige de célébrer ses membres et les membres potentiels les plus méritants. La ville de San Pedro enregistre 125 cas de grossesse précoce en milieu scolaire de septembre 2020 à janvier 2021. Un chiffre alarmant qui interpelle les organisations de la société civile et les autorités de la ville. L'ONG Africa Women Up
y a organisé une campagne de sensibilisation afin de faire prendre conscience aux jeunes filles des risques graves liés aux grossesses précoces. Je demande aux parents d'élèves de nous aider véritablement en multipliant des conseils auprès de leurs enfants. L'école est la base de toute formation. Nous profitons de cette occasion pour dire aux parents de continuer à nous accompagner pour cette cause noble afin d'atteindre notre objectif, celui de 0% de grossesse précoce en milieu scolaire. Sous le thème « Zéro grossesse en milieu scolaire et zéro conflit mère-enfant », cette campagne a enregistré à chacune des étapes la présence d'autorités politiques, administratives et coutumières de la ville de San Pedro. Ici, Félix Anoblé, député maire de la circonscription et parrain de la campagne, prodigue de sages conseils à ses filleuls. Il y a un temps pour rentrer dans la vie active, sauter les étapes. Très souvent, quand on saute dans l'inconnu, on se retrouve dans le désert. Rien n'est pressé. Rien n'est pressé. Il faut vous éloigner de la sexualité. Qu'elle soit maîtrisée ou pas, c'est pas pour vous. Merci à l'ONG pour ses initiatives et de toujours continuer dans cette voie afin de continuer à sensibiliser les enfants de la Côte d'Ivoire. La campagne de sensibilisation des jeunes filles de San Pedro sur les dangers liés aux grossesses précoces s'est achevée par une remise de kits scolaires et de vivres aux parents d'élèves. Sensibiliser les jeunes filles et les femmes sur le développement personnel et l'hygiène intime, c'est l'objectif de cette conférence de presse. Une initiative de Belle Jones, infirmière camerounaise et experte en hygiène intime. Cette conférence, qui se tient en prélude à la tournée Turn On Beauty in You, c'est-à-dire Rallume la beauté en toi, vise également à entretenir les femmes sur l'importance d'une bonne hygiène intime. Il fallait briser ce dont on appelle tabou et bien sûr éduquer la jeune génération et apporter, sensibiliser, dirais-je, la jeune génération et apporter autant d'informations que possible. Plus de 700 personnes sont attendues à cette première édition qui démarre ce samedi 10 avril. Occasion pour Belle Jones de lancer un appel aux populations ivoiriennes. Mes reines, si vous m'écoutez, il faut être là. Vous n'allez pas le regretter. Il est temps de changer, il est temps de se lancer, il est temps de réaliser, il est temps de s'entraider et de s'aimer. Je vous ai dit, je ne parlerai pas que d'hygiène intime, je parlerai d'estime de soi, d'entrepreneuriat, de mindset. Après la Côte d'Ivoire, la tournée Turn On Beauty in You, Rallume la beauté en toi, se fera dans les pays de la sous-région, notamment le Bénin et le Burkina Faso. Ismaël Omar Guelleh a été réélu vendredi à 98,58% des voix, selon les chiffres officiels provisoires à la présidence de Djibouti, un petit pays stratégique de la Corne de l'Afrique. L'annonce a été faite dans la nuit de vendredi à samedi par Moumine Ahmed Cheikh, le ministre de l'Intérieur. Âgé de 73 ans, Omar Guelleh se présentait pour un 5e et théoriquement dernier mandat face à Zakaria Ismail Farah, un homme d'affaires de 56 ans, fraîchement débarqué en politique et dont les chances de victoire semblaient maigres. En 2016, lors de la précédente élection présidentielle, Omar Guelleh avait été crédité d'environ 87% des voix dès le premier tour.